Lui, c'est Paul, et elle, c'est Marie, et aujourd'hui, elle va lui sauver la vie. Par cette matinée ensoleillée, Paul vient chez son ami pour boire un café. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps, ils profitent d'un moment agréable et rattrapent le temps perdu. Mais tout à coup, Paul ne se sent pas bien. Marie lui pose des questions. Paul n'arrive pas à répondre normalement. C'est alors que Marie se souvient. Elle passait l'après-midi chez son oncle Jacques et sa tante Alice. Brusquement, sa tante fit tomber son verre. Elle ne se sentait pas bien, elle voulut aller s'allonger quelque temps. Une fois à table, tante Alice n'allait pas mieux. De sa main gauche, elle n'arrivait pas à tenir son couteau et elle avait la bouche déformée. Inquiet, Jacques essaya d'appeler le médecin de famille, mais il n'était pas joignable. Finalement, ils décidèrent d'aller aux urgences. Le médecin de garde soupçonna immédiatement un AVC, mais son hôpital n'était pas équipé. Il fallut transférer Alice vers le centre AVC de référence. En tout, plus de 3 heures auront été perdues. Tante Alice n'a plus jamais été la même. Marie appelle le 15 et indique qu'elle soupçonne un AVC. Les pompiers arrivent rapidement. Paul est évacué vers le centre AVC le plus proche. Là-bas, tout est prêt pour l'accueillir. L'IRM confirme le diagnostic d'AVC. Une artère cérébrale est occluse. Paul bénéficie en urgence d'une thrombolyse et d'une thrombectomie. Après 1 semaine en unité neurovasculaire et 2 mois de rééducation, Paul a pu reprendre une vie presque normale et inviter Marie à dîner pour la remercier chaleureusement. En France, toutes les 4 minutes, une personne est victime d'un AVC. C'est la 2e cause de mortalité et la première cause de handicap chez l'adulte. Il y a des traitements médicaux, mais il faut agir de toute urgence, car lors d'un AVC, vous perdez 2 millions de neurones par seconde. Nous devrions tous savoir reconnaître les 3 principaux signes d'un AVC. Une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, bras ou jambes, des troubles de la parole. Mais le grand public est très peu informé, et même pour un professionnel de l'urgence, comme un pompier, il est parfois difficile de reconnaître un AVC. C'est pour cela que Stop AVC développe une appli mobile pour le SAMU, les pompiers et le grand public. Avec un simple smartphone et notre IA, vous allez pouvoir confirmer un AVC en quelques secondes, gagner un temps précieux et sauver des vies. Stop AVC pour une détection rapide et efficace.